coup de tonnerre sur le marché des transferts. Robert Lewandowski a bel et bien décidé de quitter le Bayern Munich, et a prévenu sa direction qu'il souhaitait s'engager avec le FC Barcelone, avec lequel il s'est entendu sur les termes d'un futur contrat. Le mercato estival 2022 s'annonce dantesque. De Mbappé à Dybala en passant par Pogba ou Haaland, nombreuses sont les stars qui risquent de changer d'écurie. Et l'une d'entre elles a visiblement déjà franchi le pas. Il s'agit de Robert Lewandowski. Selon les informations du média polonais TVP Sport, l'attaquant de 33 ans a décidé de s'engager avec le FC Barcelone la saison prochaine. Alors que certains pensaient qu'il se servait de l'intérêt de club pour négocier une meilleure prolongation de contrat avec le Bayern Munich, il a finalement pris la décision de quitter le club qu'il avait rejoint en 2014. Selon TVP Sport, il a informé la direction bavaroise qu'il avait choisi de s'engager pour le FC Barcelone. Rappelons cependant que Lewandowski n'est pas en fin de contrat, puisqu'il est lié jusqu'en 2023. Il faudra donc payer une indemnité de transfert au Bayern, qui avait fait monter les enchères. Le montant de 65 millions d'euros était encore récemment évoqué par la presse espagnole. Le Barça a-t-il les moyens d'une telle opération ? Il a en tout cas séduit l'international polonais, prêt à quitter la Bundesliga où il évolue depuis la saison 2010-2011, avec le Borussia Dortmund, puis le Bayern Munich. L'accord existe en tout cas sur le futur contrat. En choisissant l'option Blaugrana, le meilleur buteur de Bundesliga met aussi un terme à la piste Erling Haaland. Le club catalan dispose en effet de nombreuses options offensives, et Lewandowski, s'il rejoint bien le Barça, retrouvera un ancien camarade du Borussia Dortmund dans la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Avec Depay, Fati, Ferran Torres et en attendant la décision de Dembélé, le club catalan est en train de se bâtir une sacrée armada offensive. Buteur hier soir, Luuk de Jong a offert la victoire à son équipe sur le fil. Une spécialité de la part du super sub néerlandais cette saison. Luuk a encore frappé. Hier soir, Luuk de Jong a sauvé le Barça face à Levante. Alors que le score était de 2 buts partout, le néerlandais a enfilé son costume de héros. Entré en jeu à la 84e minute, il a marqué le but de la victoire 3-2 dans les arrêts de jeu, 90e plus 3 minutes de temps additionnel, et a permis à son équipe, deuxième avec 60 points, de continuer à croire en une folle remontada au classement. Décisif, le footballeur âgé de 31 ans a été encensé. Tout d'abord par la presse catalane, qui a multiplié les éloges. Luuk de Jong sauve le Barça in extremis, titre Mundo Deportivo. De son côté, Sport a écrit « Épique ». Luuk. Le média a ensuite développé « La tête de Luuk de Jong a déjà donné 8 points au Barça ». Ses têtes contre Majorque, Grenade, l'Espagnol et Levante lui ont permis d'ajouter 2 victoires et 2 nuls. Le FC Barcelone est l'équipe qui a marqué le plus de têtes dans cette ligue, avec un total de 15. Auteur d'une nouvelle tête, qui vaut de l'or hier soir, De Jong est un vrai jockey de luxe pour le Barça. Mais pour son coach Xavi, il est beaucoup plus. Luuk est un grand professionnel, et il le mérite, il a un état d'esprit formidable. Je ne dirais pas que Luuk est un joueur secondaire. Il sait ce qu'il apporte dans les dernières minutes. Remplaçant, le néerlandais, 9 titularisations en 23 apparitions toutes compétitions confondues, totalise 7 buts cette saison, dont 6 en Liga. Sur ces 6 réalisations, 4 ont été décisives, et ont permis au culé d'engranger 8 points. Et ces 4 buts ont d'ailleurs été marqués de la tête. Ainsi, De Jong a apporté la victoire face à Majorque, 1-0 le 2 janvier, et hier face à Levante sur le score de 3-2. Il a aussi aidé son équipe lors des nuls face à Grenade, 1 but partout le 8 janvier, et l'Espagnol Barcelone, 2 buts partout le 13 février. Habitué à tirer au but plus vite que son ombre, Luuk fait le bonheur des pensionnaires du Camp Nou. Après la rencontre, il était forcément sur un nuage. Marquer des buts est toujours une sensation fantastique, mais marquer à la dernière minute, pour donner les 3 points est spécial. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière. C'est toujours incroyable. Je suis heureux d'aider l'équipe. Je dois attendre les opportunités, et aujourd'hui j'ai eu la chance de marquer, a expliqué le joueur de retour après avoir été testé positif à la Covid-19.
ce qui lui avait fait manquer les rencontres face à Séville en Liga, le 3 avril et l'Eintracht Francfort en quart de finale aller de Ligue Europa le 7 avril. C'était décevant parce que je n'avais aucun symptôme, et j'avais le sentiment que je pouvais jouer, mais je ne pouvais pas. Surtout contre Séville, club auquel il appartient, ça aurait été bien, et contre l'Eintracht, j'ai aussi pensé que je pouvais aider. Je suis heureux de revenir, et d'être important, a avoué un Luuk de Jong particulièrement épanoui en Catalogne, où il est prêté avec option d'achat, jusqu'à la fin de la saison. Si un départ était évoqué dernièrement dans la presse espagnole, le Barça pourrait changer son fusil d'épaule, avec ce super sub qui vaut de l'or. Comme quoi le bonheur est parfois dans le prêt. Passeur sur le but d'Aubameyang dimanche soir lors de la victoire barcelonaise à Levante sur le score de 2-3, l'ailier français Ousmane Dembélé a délivré sa 11e passe décisive en 14 matchs de Liga disputés cette saison avec les Blaugrana. Une performance qui lui a permis de recoller au classement des meilleurs passeurs du championnat espagnol, et d'égaler le leader de ce classement, le buteur du Real Madrid Karim Benzema, qui a lui aussi réalisé 11 passes décisives, cette année mais en 27 matchs disputés pour le Madrilène. On peut même placer le champion du monde 2018 au premier rang, puisqu'il a délivré ses 11 passes décisives en seulement 929 minutes, soit une assist toutes les 84 minutes, du jamais vu. Le Français de 24 ans, dont le contrat en Catalogne expire en juin, n'a toujours pas prolongé avec le Barça même, si de nombreux coéquipiers, comme notamment Pierre-Emerick Aubameyang, se sont exprimés publiquement, pour demander à l'international tricolore de rester à Barcelone la saison prochaine. Dembélé et ses partenaires affronteront jeudi l'Eintracht Francfort en quart de finale retour de Ligue Europa. Le Barça a eu chaud, mais s'est imposé dans les arrêts de jeu contre Levante sur le score de 3-2, pour poursuivre sa belle série de 7 victoires consécutives en Liga. Buteur ce dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a réagi en zone mixte à l'issue de la rencontre. Aujourd'hui, en première mi-temps, il y avait un petit manque d'intensité, mais dans la seconde mi-temps, on s'est amélioré. Je pense que je peux faire beaucoup plus. Dans la première partie, je n'ai pas très bien joué, a-t-il expliqué au micro de Movistar Plus. Avant de demander à Ousmane Dembélé, qui reste en fin de contrat à la fin de la saison, de rester à Barcelone. Ousmane Dembélé doit rester, terminait le Gabonais. Interviewé par Mundo Deportivo ce dimanche, l'ancien milieu offensif du FC Barcelone Ronaldinho a évoqué le départ de la star argentine Lionel Messi de Catalogne, l'été dernier vers le Paris Saint-Germain. Le Brésilien de 42 ans a expliqué être très heureux pour son ancien coéquipier, même s'il a été surpris par le choix de la Pulga de quitter Barcelone, car il ne voyait pas l'Argentin porter un jour un autre maillot que celui des Blaugrana. Une surprise, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je n'avais jamais imaginé le voir dans une autre tunique, mais c'est des choses qui arrivent, et pour moi l'important est que s'il est heureux, peu importe où il est. C'est ce qui compte pour moi. On s'est parlé, on était ensemble à Paris, mais c'est la vie, il y a des surprises, des choses arrivent, et comme je l'ai déjà dit le plus important, c'est de le voir heureux, a expliqué l'ancien milieu offensif du Brésil. Les deux hommes ont évolué durant 4 saisons ensemble à Barcelone entre 2004 et 2008. Après la victoire de son équipe sur la pelouse de Levante dimanche soir sur le score de 3-0, le coach du FC Barcelone Xavi a voulu mettre un peu la pression sur le Real Madrid dans la lutte pour le titre. Le coach catalan sait cependant que malgré cette 7e victoire consécutive de ses hommes à Valence, revenir sur les Madrilènes sera compliqué, surtout s'ils ne font pas de faux pas. C'est très difficile. Madrid n'échoue pas. Mais s'ils perdent des points dans les 2 prochaines semaines, a déclaré Xavi après la rencontre. Le Barça est dauphin du Real, leader de Liga, avec 12 points de retard sur les Merengues, mais avec un match en moins. Mais avant le championnat, les Blaugrana devront disputer jeudi soir leur quart de finale retour de Ligue Europa face à Francfort. Alors qu'il arrive à la fin de son prêt, avec Beşiktaş, Miralem Pjanic ne sera pas conservé par le club turc, et pourrait devenir un nouveau casse-tête pour le Barça, qui le récupérera l'été prochain. Le calvaire de Miralem Pjanic se poursuit. Arrivé au FC Barcelone en 2020, pour renforcer le milieu de terrain des Blaugrana, le passage du Bosnien en Catalogne a mal tourné, puisqu'il n'a disputé que 30 rencontres au total, et avait une relation peu cordiale avec Ronald Koeman, l'ex-technicien du Barça.
Prêté en Turquie, Beşiktaş, pour se relancer et retrouver du temps de jeu, Miralem Pjanic avait bien débuté, mais sa saison en Super League ne se passe pas comme prévu. Barré par les blessures et les pépins physiques tout au long de la saison, l'ex-joueur de l'Olympique lyonnais n'a disputé que 23 rencontres, toutes compétitions confondues. De retour sur le terrain au mois d'avril après 2 mois sans jouer, il a pu grappiller quelques minutes de jeu contre Trabzonspor sur le score, nul 1 but partout et Alanyaspor 4 buts à 1. Cependant, son avenir en Turquie semble être proche de la fin. Sa situation a changé par rapport à ses débuts en Turquie, quand Beşiktaş avait prévu de le garder définitivement après des premiers pas prometteurs. Le directeur sportif Beşiktaş, C1 Kazanci, a été clair concernant l'avenir du joueur de 32 ans. Pjanic est avec nous en prêt depuis le début de la saison. Cependant, nous ne continuerons pas avec lui la saison prochaine. Nous ne commencerons qu'avec des noms qui conviennent au système de l'entraîneur, a déclaré Miralem Kazanci, dans des propos rapportés par AS. Alors que le Barça semblait partant pour s'en séparer définitivement, Pjanic risque de devenir le nouveau casse-tête du club catalan. Le quotidien espagnol AS affirme que Miralem Pjanic sera de retour au Barça l'été prochain et que le club de Xavi Hernandez devrait lui trouver une nouvelle destination. Certains clubs de Serie A seraient intéressés pour l'enrôler, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'offre concrète pour le Bosnien. De son côté, Pjanic affirmait récemment vouloir continuer sa carrière en Turquie. Si cela ne tenait qu'à moi, bien sûr, je préférerais rester ici, à un haut niveau, comme je le souhaite, expliquait-il récemment en conférence de presse. De retour à Barcelone, Ronaldinho s'est longuement confié dans un entretien accordé au quotidien catalan Mundo Deportivo. L'occasion pour l'ancienne star du Paris Saint-Germain et des Blaugrana de livrer son sentiment sur le niveau de jeu affiché par les culés. Élogieux vis-à-vis de Xavi, la légende du football brésilien estime même que le titre n'est pas perdu pour le club barcelonais. Dans la mémoire des culés, Ronaldinho occupera toujours une place particulière. Et pour cause, sous les couleurs catalanes entre 2003 et 2008, El Gaucho n'a cessé de faire lever les foules présentes au Camp Nou, remportant notamment 2 titres en Liga et une Ligue des Champions en 2006, année où il a également triomphé au Ballon d'Or. Grand artisan du renouveau barcelonais à cette époque, l'ex-international de la Selecao, 97 sélections, 33 buts, se distinguait, week-end après week-end, par ses qualités techniques impressionnantes, sa sympathie débordante, et son énorme charisme. Des buts fantastiques, une puissance déroutante, et des passes d'orfèvre faisant alors de lui une légende vivante en Catalogne. De retour au club, le natif de Porto Alegre, aujourd'hui âgé de 42 ans, en a alors profité pour livrer son sentiment sur le Barça actuel. Désormais dirigé par Xavi Hernandez, grand ami et ancien coéquipier de Ronny, le FC Barcelone poursuit son renouveau après un début de saison totalement manqué. Toujours optimiste, Ronaldinho a d'ailleurs assuré qu'un retour des Catalans sur le leader madrilène était toujours possible, et ce, malgré les 15 points qui séparent actuellement les deux rivaux, le Barça dispose de 2 matchs en retard. Je l'espère, et en tant qu'amateur, j'ai hâte que les choses se passent bien, et je pense qu'un retour est possible, a tout d'abord déclaré l'ancien joueur de l'AC Milan, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Une ambition folle, que l'intéressé a pourtant déjà réalisée avec le Barça. Lors de sa première année au club, Ronaldinho et les siens avaient en effet dépassé ce même Real Madrid sur le fil pour finalement triompher en fin de saison. Heureux de revenir à Barcelone, où il concède renouer avec de merveilleux souvenirs, l'ancien milieu offensif s'est, par ailleurs, exprimé sur le niveau de jeu retrouvé du Barça, invaincu lors de ses 14 derniers matchs. Et pour lui, Xavi en est le principal responsable. J'ai bien regardé le Barça avec Xavi, qui est revenu, et nous a apporté de l'excitation. En tant qu'ami et ex-partenaire qu'il est, cela excite les gens et moi aussi. Donc, aujourd'hui, je veux regarder à nouveau le Barça. Lui, quand il jouait, avait déjà une vision du jeu, en tant qu'entraîneur. Il a guidé le jeu, et je le vois très bien, car cela nous donne envie de revoir les matchs du Barça. Comme je l'ai dit, nous sommes ravis que le Barça joue à nouveau bien, et je pense que tout est possible pour cette fin de saison.
Confiant dans les capacités de son ancien club à réaliser une historique remontada, Rony a cependant rejeté l'idée d'intégrer un jour le staff barcelonais ou même d'endosser, un jour, le rôle d'entraîneur. Je ne l'ai jamais imaginé, parce que je ne pense pas avoir la patience, rire. Je suis très content de ce que je fais, des écoles pour enfants. Le football m'a beaucoup donné, et j'essaie d'aider, pour que les jeunes, les enfants, puissent aussi réaliser leurs rêves, a ainsi reconnu le Brésilien avant de conclure sur un souvenir de taille, son premier but inscrit sous les couleurs barcelonaises. À cette époque, les sismographes de Barcelone avaient même détecté que, lorsqu'il a marqué, le fruit de la célébration avait entraîné un petit tremblement de terre autour de l'enceinte. Pour la plus grande fierté de l'intéressé. Ce but est impossible à oublier, c'est une blague que je fais toujours avec mes amis, mais je leur dis que j'ai causé un tremblement de terre, rire. Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid est libre de s'engager avec le club qu'il souhaite depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé n'a toujours pas rendu sa décision finale, mais à en croire les dernières informations de la presse italienne, un accord verbal entre la star parisienne et les Merengues est d'ores et déjà entériné. Auteur d'un triplé lors de la large victoire du Paris Saint-Germain à Clermont sur le score de 6-1, Kylian Mbappé continue d'affoler les compteurs en enchaînant des performances étincelantes, qui lui confèrent même le statut de meilleur joueur du monde ces dernières semaines. Une progression déroutante qui ne passe d'ailleurs pas inaperçue en Europe, et qui ne cesse de réconforter le Real Madrid qui a décidé, depuis plusieurs mois maintenant, de jeter son dévolu sur le Bondinois. Alors que son contrat terminera officiellement dans 2 mois, le numéro 7 du club de la capitale n'a cependant toujours pas communiqué son choix final. Tout du moins, officiellement. De son côté, le Paris Saint-Germain n'a cependant pas perdu espoir et continuera, jusqu'au bout, de tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester dans la capitale française. Non, je n'ai pas fait mon choix, je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, il y a plein de paramètres, je réfléchis. Je n'ai pas fait mon choix, je sais que pour les gens ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j'avais pris ma décision, je le dirais. Je n'ai de compte à rendre à personne, c'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision je viens, je le dis, et je l'assume, assurait d'ailleurs l'international tricolore au micro de Prime Vidéo après la victoire parisienne face à Lorient 5-1 en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pourtant, selon les dernières informations de la presse italienne, le meilleur buteur et passeur du championnat de France, qui totalise 20 buts et 14 passes décisives, aurait d'ores et déjà conclu un accord verbal avec les Merengues. Confiant, le club madrilène est même convaincu que cet accord verbal se transformera prochainement en signature définitive. Dans cette optique, le média italien précise que le champion du monde 2018 devrait signer un contrat de 5 ans à 50 millions d'euros par saison. Des émoluments auxquels il faudra par ailleurs ajouter une prime à la signature estimée à 100 millions d'euros. Des sommes folles qui apparaissent malgré tout logiques à l'aune des performances réalisées par l'ancien monégasque. Dès lors, si rien n'est donc officiellement encore décidé et que le principal intéressé a récemment souligné que sa décision n'était pas définitive, le Real reste cependant lui très confiant, et ces nouvelles révélations d'un accord verbal entre les deux parties semblent bien aller dans ce sens. Reste désormais à savoir si celui qui totalise 28 buts et 20 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison respectera cet engagement pris verbalement, ou si le PSG, voire un autre club, parviendra finalement à le faire changer d'avis. Pour l'heure, avantage Madrid,